les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance intemporelle à choix. Bienvenue sur ma chaîne Métamorphose alchimique. Alors la guidance aujourd'hui va porter sur la thématique « Quelle est la suite de votre histoire ?» Voilà ce qui m'a été inspiré. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Kijana, je suis artiste pluridisciplinaire, praticienne en scan bioénergétique, c'est la lecture de l'énergie. J'ai aussi mis en place un accompagnement qui s'appelle Métamorphose alchimique, aimer autrement, destiné aux personnes qui souhaitent se remettre d'une rupture amoureuse, se reconnecter à l'énergie de l'amour et manifester une relation alignée, épanouissante et saine. Voilà. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail métamorphosealchimique@gmail.com. Voilà, ou prendre un rendez-vous sur mon lien Calendly que je mets en boîte de description ou épinglé dans les commentaires. Mon intro va être un petit peu plus longue aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'aimerais aussi vous parler d'un sommet auquel je participe qui s'appelle Être femme au pluriel, organisé par une femme merveilleuse qui s'appelle Yasmina. Si vous voulez voir les premières infos sur ce sommet, vous pouvez aller sur son compte Facebook, c'est Yasmina Anhala, A-N-A-N-H-A-L-A. En tout cas, je vous mets ça aussi en description ou en commentaire. Et comme ça, vous pourrez voir les différentes intervenantes à travers des slow talk qui vont participer à ce sommet. Il y a toutes sortes d'interventions dans le domaine de la sexualité, de la naturopathie, de la nutrition, du développement personnel, de l'énergie, etc. Pour les personnes qui sont entrepreneurs, entrepreneuses, voilà. C'est un sommet qui est dédié aux femmes et l'intention de Yasmina était de créer une boîte à outils où les femmes pourraient puiser tout au long de leur vie par rapport à là où elles en sont. Donc ça va être vraiment du contenu riche, précieux pour toutes celles qui souhaitent cheminer de façon plus fluide, voilà, et grandir. Voilà, on grandit tous les jours, on en apprend tous les jours, mais c'est vrai que ce que Yasmina propose, c'est vraiment ce qu'on appelle une pépite. Voilà. Voilà pour l'intro. Et ben, je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Prenez le temps de faire votre choix entre chaque image. Prenez celle qui vous appelle, celle qui résonne pour vous. Et ok, à tout de suite. Let's go. Bienvenue mes amis du groupe numéro 1. Alors j'ai fait une guidance hier sans son. Pendant 1 heure je me suis filmée, il n'y avait pas de son. Donc on va dire que tout est juste. Quelle est votre énergie générale, mon groupe numéro 1 ? Voilà, avant de savoir quelle est la suite de l'histoire pour vous, comme ça vous verrez si ça vous parle ou pas. Est-ce que c'est cette carte pour notre groupe numéro 1 ? Non, pas du tout. Ok. Donc l'énergie générale de mon groupe numéro 1. Quelle est votre énergie, groupe numéro 1 ? Merci. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Ça commence merveilleusement bien. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me dit déjà, là, votre énergie générale ? On sent dans votre énergie que vous avez envie d'expérimenter l'expansion. Voilà. Vous avez mis en place un certain nombre de choses pour acter des changements dans votre vie. Ce que vous avez vécu auparavant vous convenait, très bien, j'ai envie de dire, ou pas.
en tout cas, c'était confortable pour vous. Et il y a quelque chose chez vous qui a grandi, qui a mûri et qui a besoin d'exprimer pleinement. Vous avez besoin d'exprimer pleinement qui vous êtes. Et donc, c'est accompagné d'un désir d'expansion, de rayonnement et de réussite, de prospérité dans tous les domaines de votre vie. C'est comme si vous avez travaillé pleinement sur vous et aujourd'hui, vous le sentez, je pense, que vous êtes en train de construire cette réussite, cette reconnaissance et cet épanouissement personnel, parce que pour vous, c'est vraiment ça. Il est vraiment question d'un épanouissement personnel, de se sentir complet, complète de l'intérieur, et ça vous anime. Je sens vraiment que ce qui est vraiment crucial pour vous, c'est cet épanouissement intérieur qui naturellement se reflète à l'extérieur. Donc vous allez voir tout de suite si ce tirage est pour vous ou pas, si ça vous parle. Ok, alors on va développer. Ok, quelle est la suite de l'histoire? Vous êtes en train de vous dévoiler, c'est ce que je vois. Elle est encore un petit peu dans les feuillages, mais elle se dévoile au fur et à mesure. Elle y va à son rythme, au rythme de la nature, au rythme de son intuition, au rythme de son corps. Elle s'écoute, elle sait qu'il faut y aller, mais voilà, c'est un cheminement. Alors, pour notre groupe numéro 1, quelle est la suite de votre histoire? Quelle est la suite de votre histoire? Bah dis donc, ces bretelles-là, ça va pas le faire, hein. La suite de l'histoire, par favor. Hop, et lac. Merci. Alors, vous avez eu la carte 37, les larmes. Mes larmes te désarment. Ok. 25, le cœur radiant. L'amour est un remède universel. 29, la vision. Ce qui est dépend de qui tu es. Et enfin, la flamme intérieure, la motivation et le glaive du courage. Ok. Je baille un petit peu pour mieux me connecter, ça vient tout seul déjà, donc je m'excuse. Hein. Enfin, je m'excuse, non en fait. C'est comme ça, je baille. Alors, quelle est la suite de l'histoire pour vous, mon groupe numéro 1? Déjà, ce qui m'interpelle dans un premier temps, c'est cette carte de la vision qui, pour moi... Ah ben, 29. Je dis ce qui m'interpelle, c'est la carte de la vision parce que je trouve qu'elle est vachement en résonance avec votre énergie générale et je me rends compte que c'est exactement le même numéro. Donc, les deux sont des cartes 29. Ok, donc l'énergie du 11, peut-être que ça vous parle. Ok, peut-être que vous êtes chemin de vie 11, qui sait. Peut-être que ce chiffre a un sens pour vous. Si je réduis, voilà ce que ça me dit. Si je réduis, ça fait 2, mais il y a comme une harmonisation de vos parts. C'est comme si aujourd'hui, vous n'avez plus de dualité intérieure. Et la carte, les larmes, mes larmes te désarment, je le vois plutôt dans le sens où vos larmes sont des armes. C'est-à-dire que vos émotions
aujourd'hui sont un atout pour vous. Vous avez su observer votre monde intérieur, c'est pour ça que vous avez grandi, que vous avez aussi ce besoin d'expansion. Vous avez beaucoup observé votre monde intérieur. Ok. Peut-être qu'avant, il y a quelques années en arrière, vos émotions vous déstabilisaient. Alors qu'aujourd'hui, vos émotions sont une arme pour vous dans la mesure où elles vous indiquent en permanence le chemin à suivre. Ok, là je suis triste. C'est pas un problème en soi. Vous dites plutôt, ok, intéressant. Pourquoi je suis triste? Ah, je suis triste parce que ça s'est pas mis en place, etc. Ou j'ai peur parce que je me demande, est-ce que je suis capable de, etc. Mais ce sont des opportunités pour vous. Vos émotions sont des repères, des informations qui vous permettent d'aller toujours plus loin. Vous avez en vous cette flamme intérieure. Vous avez en vous cette motivation profonde d'aller de l'avant. La motivation est le glaive du courage. Et vous avez ce courage d'aller observer votre monde intérieur, votre feu intérieur, vos émotions, vos potentiels, tout. Il y a comme une question d'unité. Je reviens sur cette notion du deux, où vous avez su harmoniser intérieurement vos parts. Unifier vos parts. Il existe très peu de dualité intérieure à l'intérieur de vous. Je ne dis pas que la dualité n'existe plus, mais c'est quelque chose que vous avez tellement travaillé que les choses se sont unifiées. Elle peut ne plus exister d'ailleurs, cette dualité, parce que c'est un travail de longue haleine que vous avez fait. Vous avez pris conscience, ça m'interpelle vraiment, cette énergie du 29, vous avez pris conscience que le travail, ce qui est, dépend de qui tu es. Que votre réussite, les objectifs que vous vouliez atteindre, ce que vous vouliez incarner, dépendrait forcément de qui vous êtes. C'est pour ça que vous avez fait ce travail de longue haleine sur vous pour vraiment observer votre monde intérieur. Elle a les yeux fermés et elle se concentre sur son monde intérieur parce qu'elle sait que c'est de là que viendra sa réussite, son expansion. Avec la carte Le cœur radiant, l'amour est un remède universel. C'est cette énergie de l'amour qui vous a accompagné dans votre processus. Vous saviez pertinemment que c'est en vous apportant de l'amour que la guérison se ferait de façon fluide, légère et rapide. Voilà ce que j'entends. Vous avez appris pour moi, il y a vraiment un lien avec l'amour et les émotions. Poser de l'amour sur les émotions. Ok, je suis en colère, je m'observe. Ok, pourquoi je suis en colère? Ok, ça vient réveiller ça, etc. Et vous avez comme consolé à chaque fois votre enfant intérieur en disant « Je comprends que tu sois en colère. Parce que voilà ce que tu as enregistré comme information. » Sauf que c'est ok aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'exister. Vous avez posé de l'amour à l'intérieur de vous et ça vous a permis aussi de rayonner l'amour autour de vous parce que tout dépend de qui tu es. Donc si toi tu cultives cette énergie de l'amour, elle se répand forcément dans votre vie, dans ta vie, parce que tu rayonnes cette énergie. Donc là, ça nous a plutôt informé sur vraiment le travail que vous avez fait pour en être là, dans ces bourgeons de la réussite.
Vous avez fait de vos émotions une force, vous avez cultivé l'énergie de l'amour, vous êtes concentré sur votre monde intérieur, vous avez fait preuve de motivation et de courage, vous n'avez rien lâché. Et c'est pour ça qu'on parle de motivation et de persévérance. Vous n'avez rien lâché et vous commencez à vous révéler au monde. Super. Donc, quelle est la suite de l'histoire ? Quelle est la suite de votre histoire, mon groupe numéro 1 ? Tout ça, non. En quelques cartes, s'il vous plaît. Quelle est la suite ? Merci. Quelle est la suite de l'histoire ? Oh, ça, c'est pas ouf, hein. Alors. Waouh ! Ok. Vous avez l'accomplissement. Génial. Alors, vous avez eu, avec le Tao, 32, la durée. Constance, persévérance. Constance, continuité, endurance, persévérance, maturité, renforcement, stabilité, engagement profond. Ça ne fait que confirmer. Génial. On revient sur ça. Ce qui suit, l'accomplissement. Yes, yes, yes. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. Quel bonheur. Et vous avez eu l'influence, séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel, stimulation, connexion. Alors là, franchement, non seulement vous avez une énergie générale de dingue, vous avez fait un travail de dingue, et la suite de l'histoire est juste waouh. Ok. On voit bien dans votre énergie que vous avez persévéré et vous n'avez rien lâché. Ok. Peu importe les difficultés, peu importe ce que les autres pouvaient penser de votre chemin, peu importe les vents et les marées, vous avez persévéré. Vous avez été constant. L'observation de votre monde intérieur vous a fait gagner en maturité. Ça a renforcé votre socle intérieur et ça vous a permis de gagner en ancrage, en stabilité. Et c'est ça qui permet aussi à ces bourgeons de la réussite d'émerger parce que vos racines sont profondes. Vous avez pris soin de la terre sur laquelle vous êtes. Vous avez pris soin de vos racines. Ok ? Vous avez fait vraiment un travail. Ah, je vois le mot, mais je n'arrive pas à le choper. Comme dans la joaillerie, en fait. Peu importe. Vraiment un travail minutieux de votre monde intérieur. Dans la suite de l'histoire, dans la suite de votre histoire, vous continuez à être dans cette constance parce que vous voyez effectivement les bourgeons de vos réussites, de votre réussite. Vous voyez des opportunités qui émergent. Il y a certainement des synchronicités autour de vous, des opportunités, des synchronicités. Et ça vous permet même à vous d'y voir plus clair. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que ça permet aussi de renforcer davantage, de renforcer encore plus votre socle intérieur parce que ça consolide votre confiance en vous, votre confiance en la vie, votre confiance en l'univers, que tout ce que vous avez fait, votre persévérance porte ses fruits aujourd'hui et vous commencez à voir ces choses-là se manifester dans la matière. Dans la suite de votre histoire, vous vous réalisez pleinement. Les choses vont aller crescendo pour vous.
ok? Ça commence par des petits bourgeons, ok? Des opportunités, des appels à projets, des demandes de collaboration, des annonces que vous voyez passer, peu importe. Il y a quelque chose qui émerge. Et comme vous restez dans cette constance, dans la suite de l'histoire, vous gardez ce rythme pour aller vers votre réussite, votre expansion et votre accomplissement, et bien cela, je vois comme un mouvement qui s'accélère et on vous reconnaît, voilà ce que j'entends, pour le travail bien fait. On reconnaît en vous vos capacités, vos potentiels, votre perfection, oui, dans votre domaine, parce que vous êtes certainement quelqu'un de passionné, qui aime faire les choses bien. C'est pour ça que vous avez autant de persévérance, de motivation et de courage, parce que pour vous, c'est important de faire les choses bien et de les incarner. Et c'est visible dans votre énergie aujourd'hui. Vous rayonnez de cela et il y a comme un mouvement rapide qui s'opère pour aller pleinement vers votre accomplissement. Je vous la montre encore parce que, voilà, ça c'est la suite de votre histoire. C'est trop beau. Et qu'est-ce que cela emmène, cet accomplissement? L'influence. L'influence parce que quand on rayonne son parcours, quand on rayonne sa réussite, quand on, comme je vous disais au début, que ce qui est important pour vous, c'est cet épanouissement intérieur. Et cet épanouissement intérieur que vous vibrez aujourd'hui et que vous allez davantage vibrer dans la suite de l'histoire, parce que tout va se mettre en place pour vous, ça va vous rendre davantage magnétique, attractif. Vous allez avoir un magnétisme naturel et cela va créer encore plus de connexions. Vous allez être vraiment une âme qui séduit malgré elle. Voilà ce que j'entends. Mais bien sûr, séduire dans le bon sens du terme, parce que je dis ça au cas où ce serait mal interprété, parce que la séduction, c'est pas forcément... voilà, bon. On se comprend, je pense que les personnes qui sont sur ma chaîne ressentent ce que je veux dire. Groupe numéro 1, voilà la suite de votre histoire. Okay. Vous gardez en constance, en persévérance. Cela vous mène vers votre accomplissement et vous avez une influence sur votre monde intérieur. Je pense que vous êtes davantage reconnu, vu. Vous devenez une personne influençable, ce qu'on appelle les influenceurs aujourd'hui. Donc un exemple, un modèle, un mentor, un guide, en tout cas une personnalité qui, à travers ce qu'elle incarne, sert d'exemple, de modèle pour un certain nombre de personnes. Je pense que à travers votre énergie, ces personnes-là, quand je dis un modèle, ces personnes-là, les personnes qui vous voient, ça les reconnecte aussi à leur foi, à leur envie aussi de persévérer, de faire preuve de courage, de motivation. En fait, votre parcours rayonne et ça inspire les autres. Voilà ce qu'il en est. Est-ce qu'il y aurait une affirmation, un petit message avec le jeu de la vie que vous jouez très très bien d'ailleurs? Vous le jouez magnifiquement bien, ce jeu de la vie. Bravo. Ah! J'adore. Alors, l'ordre divin est maintenant rétabli dans mon esprit, dans mon corps et mes affaires. Intuition, direction. On en revient sur le fait que je vous disais que vous avez développé votre intuition, etc. Et que vous avez
travaillé votre monde intérieur, donc vous avez remis de l'ordre et l'ordre divin. L'ordre divin est maintenant rétabli dans mon esprit, dans mon corps et mes affaires. Et c'est pour ça que ça va jusqu'à la matière. J'adore. Hop, je mets ça sur la carte de l'accomplissement. Et vous avez comme autre message, c'est pareil, direction, intuition et direction. Esprit infini, guide-moi, fais-moi savoir s'il y a quelque chose que je dois savoir, donne-moi un indice. Peut-être que vous êtes en quête d'indices, parce que, comme on disait, il y a des choses qui émergent en ce moment, puisqu'on est dans les bourgeons de la réussite, et peut-être que vous devez prendre une direction, peut-être que vous devez faire des choix, donc cela peut être une affirmation pour vous, une prière, les pensées sont des prières. Esprit infini, guide-moi, fais-moi savoir s'il y a quelque chose que je dois savoir, donne-moi un indice. Voilà, ça peut être votre moi supérieur qui vous répond aussi. Ok. Écoutez, votre tirage, il est juste top, 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 top. On va faire une carte de conclusion avec le spirit de la lune. Alors, un message de conclusion pour notre groupe numéro 1. S'il vous plaît. Merci. Oh, le jeu. Je vous ai dit que vous le jouez merveilleusement bien, ce jeu de la vie. Et vous avez le jeu et la gratitude. J'aime votre tirage. J'aime vraiment votre tirage. Le jeu et la gratitude. C'est marrant parce que je pensais à la gratitude ce matin. Je pensais à la gratitude. Parce que je me disais, s'il y a vraiment quelque chose que je considère qu'il est bon de cultiver au quotidien, ok, même si on ne fait pas plus de choses que ça, je pense qu'il y a vraiment il y a une chose qui est précieuse au quotidien, c'est la gratitude. Parce que la gratitude, elle vous reconnecte à tout, à ce qui est, à l'instant présent, à votre divinité. Et c'est une fréquence super haute qui allège le quotidien et qui est un bel outil de manifestation. Alors, le jeu. Je vais vous lire les deux cartes, parce que là, même moi là, je suis curieuse. Ah là là, je me fais rire toute seule. Je. Mon enfant intérieur détient la clé de mon bonheur et de ma liberté. Petite parenthèse, je vous disais que vous étiez à l'écoute de votre enfant intérieur en fait. Et que c'est ça qui vous a permis de créer ce socle aussi. Très bien. Mon enfant intérieur détient la clé de mon bonheur et de ma liberté. Ce grand croissant magnifique vous décoche un sourire. Votre créativité est à présent libre de circuler. C'est le moment d'invoquer la petite fille qui sommeille en vous. Elle ne sortira jouer que si elle se sent en sécurité, écoutée, choyée. Nous sommes trop nombreuses à ignorer l'enfant qui demande à briller. Lorsqu'elle s'exprime, nos journées gagnent en magie, en bonheur et en gaieté. Connectez-vous à elle et jouez ensemble. N'ayez pas peur de vous adonner à des activités a priori immatures. Si vous avez des enfants, cette carte vous suggère de passer du temps avec eux. Quand votre enfant intérieur aura tout le loisir, de s'exprimer, le monde vous paraîtra moins grave et votre pas plus léger. C'est tout naturellement qu'elle vous donnera la clé du bien-être et de l'épanouissement de votre âme. Côté ombre, votre quotidien est dicté par le poids des obligations. Posez-vous la question,
que ferait mon enfant intérieur? Écoutez sa réponse, vous serez surpris par tant de sagesse. En conseil, instaurez un jour dédié au jeu, seul ou en famille. Consacrez-vous à une activité que vous adoriez étant petite. Assumez un instant nostalgique. En méditation, imaginez que vous renouez avec votre enfant intérieur. Quel âge lui donnez-vous? Ensuite, la carte 7, lune, lune de récolte. Lune de récolte. Voilà, gratitude, c'est la lune de récolte. Donc là, franchement, les énergies... Alors ensuite, nous allons regarder la carte donc 7, gratitude, lune de récolte. Ok. Donc ça insiste sur le fait que votre persévérance sera gratifiée. Vous allez récolter les fruits de tout ce que vous avez semé. Il y a du bruit à l'extérieur. Bon, voilà. Je suis pas loin de la route. Donc, voilà. Et puis, il y a beaucoup de passages en semaine. Alors, rassemblez en votre cœur toute votre gratitude. La lune de récolte apparaît tout près de l'équinoxe d'automne. C'est en reflétant les rayons du soleil que notre atmosphère prête son aspect orangé à cette lune, comparable aux feuilles qui perdent de leur vitalité. Il est temps d'accueillir une saison nouvelle. Des changements sont à venir. Réfléchissez à votre voyage et trouvez le chemin de la reconnaissance. Dans le cycle de la création, cette étape est celle où l'on donne à son tour pour maintenir la circulation des énergies. Faites une offrande à la nature, un don à une œuvre de charité ou du bénévolat. Offrez dans la gentillesse et l'amour inconditionnel et préparez ainsi un socle fertile où faire pousser des graines nouvelles. L'équinoxe d'automne marque un équilibre entre les énergies d'ombre et de lumière avant que la moitié sombre du cycle ne l'emporte. Réalignez votre énergie et ramenez l'équilibre et l'harmonie. Côté ombre, assurez-vous de rester toujours honnête envers vous-même. Dépenseriez-vous trop ou trop peu de votre énergie? Il est des moments où il faut savoir préserver ses ressources. Mais réalignez-vous avec vos intentions pour savoir quelle est la meilleure route à prendre. Ne restez pas focalisé sur vos échecs, ça ne ferait que desservir votre intérêt et ça n'arrangerait en rien la situation. Cultivez toujours la gratitude. Alors les mots-clés par rapport à cette gratitude, cette carte de la gratitude, nouvelle saison entamée, équilibre entre donner et recevoir, entre énergie d'ombre et de lumière, équinoxe d'automne. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais au début, vous avez su créer avec cette énergie du 2 là, cet équilibre intérieur où vous avez embrassé votre dualité pour en faire une unité. En conseil, cultivez la gratitude, créez un hôtel de moisson, ouvrez votre cœur à toutes les bénédictions qui vous entourent, partagez votre abondance avec votre tribu et votre communauté, donnez une offrande, un produit de votre récolte, concentrez-vous sur votre chakra du cœur et de la gorge. Et si vous souhaitez être accompagné par des pierres, vous avez l'apatite, la chrysocole, la morganite, la prénite et le quartz rose. Voilà ce que j'avais à vous partager, groupe numéro 1. Votre guidance était juste
exceptionnel et magnifique. Je suis très heureuse pour vous. De là où vous en êtes aujourd'hui et de la suite de votre histoire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qu'il en est. Je serais curieuse de découvrir tout ça. Si vous souhaitez une séance de scan bioénergétique, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou si vous êtes intéressé par mon accompagnement aimer autrement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à métamorphosealchimique@gmail.com. Likez, commentez, partagez et merci pour votre présence. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Bonjour mes amis du groupe numéro 2, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance. Nous allons voir quelle est la suite de votre histoire. Dans un premier temps, nous allons tirer votre énergie générale avec le féminité sacrée, oracle thérapeutique de la femme sorcière. Let's go. L'énergie générale de mon groupe numéro 2. Ok, l'énergie, merci. Alors c'est très intéressant parce que hier j'ai fait des guidances et le son n'a pas été enregistré et il y a des cartes similaires qui sortent. Ok, donc là déjà on voit clairement qu'il y a l'énergie du 5. Vous avez eu le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous-même et d'exprimer vos aspirations. Et vous avez eu le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Ok, donc là, ça insiste quand même sur le fait, avec l'énergie du 5, d'établir un changement. Ok, un changement, une transition. On vous dit sortez de votre coquille, ne vous enfermez pas. Donc, il y a vraiment ce message d'aller de l'avant. Vous allez très vite voir si ça vous correspond ou pas par rapport à l'énergie générale. Vous avez longtemps, je pense, mis le focus sur l'autre plutôt que sur vous. Vous avez aussi beaucoup pris en considération ce que l'autre pouvait penser de vous. Peut-être que vous étiez comme à la recherche d'une reconnaissance extérieure ou à la recherche de l'amour à l'extérieur de vous. Mais aujourd'hui, vous savez que ce n'est pas l'extérieur qui va vous apporter ces choses-là, que ça va venir d'un mouvement intérieur. Et qu'il est comme temps pour vous de vous révéler tel que vous êtes. De faire face aux choses aussi, j'entends. Je pense que là où vous en êtes, vous avez conscience que vous avez été drivé par rapport à un certain nombre de croyances, de schémas, peut-être de schémas transgénérationnels. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez répété une histoire qui existait déjà au sein de votre famille. Et il y a quand même cette volonté de vous en libérer et de passer à autre chose, de passer à l'action et d'exprimer pleinement qui vous êtes. On sent que ça vous demande quand même un effort pour vous révéler tel que vous êtes. Et on vous invite à vous ouvrir aux nouveautés. Et ce n'est qu'un pas sage pour vous.
et ça vous fera le plus grand bien d'établir ce changement, de dire fuck, j'entends, à tout ce que vous voulez plus, pour laisser la place à ce que vous voulez. Voilà en ce qui concerne l'énergie générale. Donc, vous pouvez voir tout de suite si ça vous parle ou pas. Alors, quelle est la suite de l'histoire pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Avec le souffle des Amazones, 2 cartes. La libération. Alors, vous avez eu la carte 37, les larmes. Mes larmes te désarment. Et 30, la libération. Tu n'es pas l'autre. Ok. Alors, je vais bailler un petit peu pour mieux rentrer dedans. J'ai la sensation, groupe numéro 2, que vous alliez chercher les ressources à l'extérieur de vous, que vous pensiez que c'est les autres qui allaient vous apporter des solutions pour votre cheminement, pour aller mieux. Et je pense que les événements de la vie vous montrent qu'il est nécessaire d'aller chercher les ressources en soi. Le monde extérieur n'existe pas en soi. Ce n'est qu'un hologramme, ce n'est que le reflet de votre monde extérieur. Donc les ressources, votre plein pouvoir, vous allez le trouver à l'intérieur de vous et vous en êtes capable. Vous avez le potentiel, les forces et les ressources nécessaires à l'intérieur de vous. Et sortir d'un schéma de victimisation, c'est-à-dire d'avoir besoin d'un sauveur. C'est souvent le triangle de Karpman, si vous connaissez, c'est sauveur, victime, bourreau. Et on navigue dans ce triangle. Et j'ai la sensation, mon groupe numéro 2, que vous prenez conscience vraiment qu'il est nécessaire de sortir de ce triangle pour ne plus être sauvé. Vous allez faire un pas de côté pour sortir de ce triangle, pour reprendre votre pouvoir et créer votre vie. Parce que l'autre et le regard de l'autre ne reflète que votre monde intérieur. 30, la libération, tu n'es pas l'autre. Ok, quel message je dois lire pour notre groupe numéro 2? Là, je sens qu'il faut lire quelque chose. Ok, la libération. Non, c'est pas ce livre. La libération. C'est vraiment ça, l'énergie générale. Donc, qu'est-ce que le souffle des Amazones nous dit? Libère-toi des épreuves qui t'enchaînent et te privent de voir une issue propice, de voir la vie telle qu'elle est, comme un espace de création où le merveilleux reste possible. Cette issue, c'est à toi de la créer. Détache-toi sereinement de celle-ci, car le moment est venu
de respirer, de ne plus être relié à tes épreuves. Accepte que, malgré les épreuves, tu as le pouvoir de cette libération. Accueille les changements, énergie du 5, si douloureux soient-ils, car tu as prise sur ce que tu créeras, mais tu auras un lâcher-prise sur les choses qui sont hors de ton contrôle. Et tel un gouvernail que l'on tient difficilement en pleine tempête, au risque d'une fracture, il est bon de lâcher afin d'éviter l'épuisement, la fracture. Une âme qui persiste à endurer une résistance se fracture, s'épuise. Alors libère-toi, ose créer et construire cette libération, car le meilleur appartient au futur. Vous avez vraiment la possibilité, groupe numéro 2, d'acter un réel changement dans votre vie, où vous reprenez les rênes, parce que vous décidez de prendre vos responsabilités, de sortir de ce triangle de Karpman et de dire « Ok, aujourd'hui, c'est moi qui tiens les rênes, ce sont mes règles du jeu, je suis l'acteur principal de ma vie. Et ce que je vais créer dans mon monde intérieur, c'est ce qui va se refléter à l'extérieur. L'autre est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc si je change mon monde intérieur, mon monde extérieur va inévitablement se transformer. Donc je vais me libérer de l'emprise de l'autre, de mes croyances, de ce que j'ai établi pour pouvoir aller de l'avant. Groupe numéro 2, si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez, je ne sais pas ce que vous traversez, n'hésitez pas à me contacter. Peut-être qu'on peut simplement faire connaissance et voir si si mes services sont appropriés pour vous, que ce soit pour une lecture de l'énergie, une guidance ou un accompagnement personnalisé. Ok, la suite de l'histoire, qu'est-ce qu'il y a, Prosper? La suite de l'histoire pour notre groupe numéro 2. Oui, tu viens nous rejoindre? Bah viens, viens si tu veux. Viens. Ça marche par deux avec vous, hein? Oui, Prosper. Viens, maman, si tu veux. Alors, vous avez eu, pour la suite de l'histoire, la grâce, parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. C'est là où vous allez, vers la pleine expression de vous-même. Et d'ailleurs, c'était dans l'énergie générale où on dit ne vous privez pas d'être vous-même, d'exprimer vos aspirations. Ouvrez-vous aux nouveautés. Et là, dans la suite de l'histoire, on voit que vous êtes dans l'expression de vous-même, dans une mise en évidence de votre beauté intérieure, parce que vous avez su embrasser vos parts d'ombre, de apaiser votre monde intérieur, de reprendre votre pouvoir, et cela se reflète à l'extérieur. Et cela vous donne même un certain charisme, parce que les personnes qui forcément travaillent sur elles rayonnent, et cela est attractif et magnétique. Prosper me perturbe. Tu montes pas sur mes dessins. Capiche? Oui, maman. Alors, oui, je suis un peu gaga avec mon chat. C'est ma fifi. Alors, commissure des lèvres. Donc, la grâce, je ne sais pas si je vous l'ai montré. La grâce avec le lotus. Donc, en fait, le lotus, c'est vraiment que vous faites de vos épreuves quelque chose de merveilleux.
C'est super. Et vous avez eu la commissure des lèvres. Nutrition, santé, bien-être, apport aux autres, instauration de l'équilibre, sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. À mon avis, dans la suite de l'histoire, mon groupe numéro 2, vous mettez le focus sur vous. Vous prenez soin de vous, de votre corps, à travers l'alimentation, à travers des bains de soleil, à travers, je ne sais pas moi, le fait de vous chouchouter. Vous ne mettez plus le focus sur l'autre. Vous devenez votre priorité dans la suite de l'histoire. Et ça, c'est cool. Vous vous occupez pleinement de votre bien-être. Votre rapport aux autres, qui peut-être auparavant était un peu démesuré, un peu too much, vous le rééquilibrez et vous vous faites passer en priorité, vous écoutez vos besoins, vos désirs et ça devient votre nouvelle ligne de conduite. Voilà ce qui se passe dans la suite de l'histoire. Vous vous libérez de vos anciens schémas, de vos carcans, de vos enfermements. Vous osez, dans la suite de l'histoire, exprimer qui vous êtes, que ça plaise ou pas. Vous vous remettez au centre de votre vie. Vous remettez le focus sur vos rêves, sur ce que vous avez envie, sur vos besoins. Et ça passe par le fait de prendre soin de vous, de votre esprit, de votre âme. S'il y a des personnes avec lesquelles vous devez couper parce qu'elles ne font pas du bien à votre esprit par rapport aux vibrations qu'elles ont, vous coupez, vous vous libérez. Vous vous offrez ce changement, cette nouvelle page avec l'énergie du 5. Merveilleux. Est-ce qu'il y a une affirmation pour notre groupe numéro 2? Une affirmation, un message qui pourrait les aider, les accompagner. Ok, 3. Oui, prospère. Ah, c'est merveilleux, j'adore. Bien. Bien. Tu veux pas? Je bénis le passé et je l'oublie. Je bénis l'avenir dans la certitude des joies sans fin qu'il m'apportera et je vis pleinement le moment présent. La loi de non-résistance, et d'ailleurs cette énergie vous invitait aussi à lâcher prise. Le plan parfait comprend la santé, la fortune, l'amour et la parfaite expression de soi. Voilà la quadrature de la vie qui apporte le bonheur parfait. Je répète parce que c'est très important dans votre tirage. On voit l'expression de soi ici, l'expression de soi ici et encore l'expression de soi. Donc vous êtes vraiment invité à être pleinement vous-même et ceux qui ne sont pas OK avec ça, next. Vous êtes la chose la plus merveilleuse qui soit, OK? Vous êtes votre propre cadeau et votre bonheur, vous le méritez. Le bonheur dans tous les aspects de votre vie. Donc, je reprends. Le plan parfait comprend la santé, la fortune, l'amour, la parfaite expression de soi. Voilà la quadrature de la vie qui apporte le bonheur parfait. OK. Et c'est la loi de la parfaite expression de soi ou le destin divin. C'est beau. Et enfin, vous avez comme message, l'amour, c'est Dieu qui se manifeste et c'est la plus grande force magnétique de l'univers, l'amour. Apportez-vous de l'amour. Votre clé, elle est là-dedans. Apportez-vous de l'amour. Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que ça me fait du bien? Non. Je m'aime tellement que je ne vais pas m'infliger ça. OK.
J'avais l'habitude, je sors de mes croyances et de mes limites étouffantes. J'avais l'habitude de me comporter de telle façon avec telle personne ou avec moi-même. Est-ce que ça me fait du bien? Non. Ok, on libère, on nettoie. Désormais, ce ne sera plus comme ça. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'expiation. Moi, virgule, vous mettez votre prénom. Moi, voilà. J'avais tendance à faire ça dans telle situation. Okay, vous complétez. Désormais, j'agirai autrement dans cette situation, même si je ne sais pas encore comment, ainsi soit-il. Et vous libérez. Vous ne savez pas comment vous allez faire, on s'en fout, on lâche prise, mais au moins on acte avec nous-mêmes que ça c'est terminé et qu'on en est libéré. Donc l'amour, c'est Dieu qui se manifeste et c'est la force la plus grande force magnétique de l'univers. L'amour pur, exempt d'égoïsme, s'attire ce qui lui appartient. Il n'y a pas à chercher ou à demander. En fait, il n'y a pas besoin de chercher l'amour à l'extérieur ni à demander. L'amour, ça se vit de l'intérieur. Et quand on le vibre pour nous-mêmes, il se reflète naturellement à l'extérieur. Dans votre cheminement groupe numéro 2, si vous êtes toujours là, c'est que ça vous parle, il est vraiment important de vous apporter de l'amour. Toujours que ce soit votre ligne directrice. Je m'apporte de l'amour, de l'amour, de l'amour. J'ai eu ce cheminement-là à un moment donné dans ma vie et c'est très libérateur et c'est juste incroyable comment ça transforme une vie de s'apporter de l'amour. Donc je comprends très très bien ce que vous pouvez traverser. Je l'ai moi-même traversé, donc de tout cœur avec vous et je sais. Et ça insiste, c'est votre guidance qui vous dit, je vois mon doigt, c'est pas moi ça, hein, c'est votre guidance qui vous dit, vous en êtes capable, vous avez les ressources en vous. Et je les sens, ils sont là, ils insistent quoi. Et je le sais que vous avez cette force intérieure. Ok, un message de conclusion pour notre groupe numéro 2, s'il vous plaît. Un message de conclusion pour notre groupe numéro 2. Deux cartes. 35. Le repos et la transformation. En fait, la suite de l'histoire, c'est clairement que vous vous transformez. Vous reprenez les rênes de votre vie et vous vous transformez. Et le repos, pour moi, c'est cette bienveillance que vous allez vous apporter. Waouh! En plus, c'est la continuité. 35-36. La suite logique. Et c'est très marrant, hein, vous avez eu, à part les messages du jeu de la vie, hein, parce que je ne décide pas le nombre de cartes que j'aurai, vous avez toujours eu 2, 2, 2, 2. Vous harmonisez les choses à l'intérieur de vous. Ok, on va aller regarder vos messages 35 et 36. Donc, la suite de votre histoire. Repos. Tandis que faiblit la lune, mon corps apprend, mon énergie diminue et l'heure est au repos. Les niveaux d'énergie baissent au rythme de la décroissance de la lune dont son drap est noir. Ménagez votre énergie et si vous choisissez d'agir, faites-le avec détermination. Levez le pied et écoutez les besoins de votre corps. Une pause de détente vous fera beaucoup de bien avant de prendre de nouvelles initiatives. Quand le moment viendra, vous aurez ainsi la place d'accueillir de nouvelles énergies, opportunités et autres connexions. Mais d'abord, repos. 1 heure avant de vous coucher,
Coupez-vous des technologies. Instaurez un rituel vivifiant au moment d'aller au lit. Soyez consciente de la qualité de sommeil que vous vous accordez et de celle dont vous avez besoin. Quand votre corps se repose pleinement, il se calibre selon les vœux de votre âme et l'aide à s'épanouir. Je prends le conseil pour moi. Le cycle décroissant de la Lune vous permet d'explorer votre âme en profondeur, à condition que votre corps soit suffisamment détendu. Côté ombre, accordez-vous une pause. Votre corps a bien assez travaillé. N'allez pas risquer de tomber malade. Prévoyez un temps de repos dans votre emploi du temps. Cherchez les réponses en vous au lieu d'attendre la validation du monde extérieur. Plus de validation extérieure, ça confirme. Reposez-vous, vous l'avez mérité. En conseil, reposez-vous, si on n'a pas compris, et écoutez votre corps. Pratiquez le yoga nidra, arrêtez la caféine pendant quelques temps, prenez conscience du travail que vous abattez. Allez-vous coucher plus tôt, faites des siestes, prévoyez des temps de repos. Qu'est-ce qui draine votre énergie? Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qui ne me fait pas du bien? Ça ne me fait pas du bien? On évacue. Et donc, la transformation, la suite de votre histoire. J'évolue avec les phases de la Lune, j'ai mes flux, mes reflux. Ma transformation permet à mon âme de grandir. Dans les dernières phases lunaires, un recalibrage s'installe. L'inertie intérieure permet tous les changements. L'énergie qui vous anime dans cette phase de vie ou de cycle lunaire vous transforme. Ne bâclez pas cette étape vitale. C'est celle de la chrysalide, le moment où les papillons prennent leur forme définitive. Ils ne se précipitent pas, n'adaptent pas cette phase selon les caprices de leur ego. Acceptez, soyez patiente et exaltée face à ce qui vous attend. Construisez votre propre chrysalide, votre cocon dans lequel vous trouvez du réconfort pendant cette période. Reposez-vous dans cette enveloppe, tenez-y un journal, installez-y des cristaux ou faites brûler un encens ou les bougies de votre choix. Ne pas honorer cette phase, ce serait enfermer votre âme dans un cycle dont elle veut pourtant sortir. Votre karma n'en tirerait rien de bon. La transformation s'opère dans le noir, dans le ventre, dans un cocon sous la terre. Laissez cette période de changement vous rapprocher de votre plein potentiel. Côté ombre, les changements ne sont pas toujours faciles à accepter, surtout s'ils ne sont pas de votre volonté ou si vous n'étiez pas préparé. Faites le bilan des leçons apprises jusqu'à présent et laissez-vous guider par votre instinct. En vous laissant porter par le courant, vous vous libérez de vos dernières résistances et transformez au fur et à mesure du processus. En conseil, vous avez la visite de Prosper. Installez-vous un sanctuaire pour accueillir vos changements. Restez dans l'instant présent et profitez du voyage. Cultivez votre patience, prenez du recul sur les étapes déjà passées. Vous êtes à votre place. Et voilà, j'étais heureuse. Tu leur fais un petit coucou, Prosper? J'étais heureuse de vous faire cette guidance. J'espère qu'elle aura résonné en vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à me contacter si besoin. Et merci infiniment pour votre présence. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Bienvenue groupe numéro 3 pour votre guidance. Quelle est la suite de votre histoire? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On va d'abord commencer par votre énergie générale avec la féminité sacrée, oracle thérapeutique de la femme sorcière. Ok. L'énergie générale de notre groupe numéro 3, s'il vous plaît.
l'énergie générale. D'accord. Hop. « 35. La croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. » J'ai une petite fourmi. Et 28, présence à soi. Donc déjà, 35, la croisée des chemins. Ok, donc plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Et 28, présence à soi. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Ok, qu'est-ce que ça nous raconte là, votre énergie générale, groupe numéro 3? Oui, donc là, il y a vraiment cette notion de vous êtes à un carrefour de vie. Vous êtes à un carrefour de vie et ce qui va être important pour vous, c'est vraiment non pas de prendre en compte les avis extérieurs. Il y a vraiment cette notion générale dans les guidances qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais l'expression de soi. C'est-à-dire que vous savez mieux que quiconque ce qui est bon pour vous. Les autres, ce n'est qu'avec le temps qu'ils verront que c'était juste ou que c'était bon. Parce que eux, ils ont leurs propres croyances, leurs propres peurs, etc. Et dans votre guidance, dans l'énergie générale, vous êtes donc certainement à un carrefour de votre vie où vous devez prendre un certain nombre de décisions, faire des choix, et la présence à vous-même va être primordiale parce que vous ne pourrez pas vous référer à ce que les autres vous conseillent. Vous ne pourrez pas chercher les réponses à l'extérieur de vous. Votre énergie vous invite vraiment à aller ressentir profondément qu'est-ce qui est un appel du cœur pour vous, même si vous n'arrivez pas encore à poser des mots dessus, même si vous ne savez pas encore pourquoi vous prenez cette direction, même si elle est complètement inattendue, surprenante, un parcours de vie que peut-être c'est quelque chose qui vous appelle, mais vous n'auriez pas pensé que ce serait arrivé dans votre vie, là maintenant. Il y a quelque chose comme ça où vous avez la possibilité de prendre un chemin qui n'était pas attendu. Peut-être par vous, au fond de vous-même, mais pas forcément par les autres. On ne vous percevait pas comme ça. Et là, pour ce moment crucial de votre vie, il n'y a que vous qui pourrez avoir les réponses justes à l'intérieur de vous. C'est tout cet amour que vous allez vous apporter. Je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Je vois vraiment avec cette carte-là, la présence à soi, que vous allez chercher en vous. Il y avait un peu ce fil conducteur dans les 3 guidances qui sont différentes, mais que vous allez chercher les ressources à l'intérieur de vous. L'heure est à la pleine expression de soi, de se faire confiance, de faire confiance à son chemin. Année 2025, on m'interpelle là-dessus, c'est une année de clôture de certaines choses. Et ce que jusque-là, vous n'assumiez pas ou que vous n'exprimiez pas pleinement, l'heure est venue de vous affirmer, de vous faire confiance, d'écouter votre voix intérieure et d'avoir la ferme assurance que vos choix seront toujours les bons et justes pour vous, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà. Alors, quelle est la suite de l'histoire pour notre groupe numéro 3 ?
Une carte. La libération, sans blague. Non, je dis ça parce que le groupe numéro 2 l'a eu aussi. C'est pas la même énergie. Ça insiste. Tu n'es pas l'autre. 30, la libération. Tu n'es pas l'autre. Donc je répète, l'heure est venue. Pour chacun de nous, je pense, en fait. L'heure est venue d'aller chercher ses propres ressources intérieures, de se fier à notre intuition, de se fier à ce que l'on ressent être bon et juste pour nous. De se libérer du regard de l'autre, de ce que l'autre pourrait penser de nous, parce que déjà on ignore ce qu'il pense de nous en réalité, nous-mêmes on se fait des films. Des fois on est surpris de voir comment les gens nous perçoivent, parce que nous on regarde les choses à travers notre propre prisme. Surtout si on manque de confiance et qu'on ne s'écoute pas. Mais votre bonheur, votre épanouissement réside, pas uniquement là, mais c'est ce que j'entends, c'est ce que je vous transmets, dans la pleine expression de qui vous êtes, dans l'amour que vous apportez à ce que vous ressentez. En fait, c'est vous honorer. Voilà ce que j'entends. C'est que vous vous aimez tellement, vous mettez tellement d'amour à l'intérieur de vous, que vous honorez cette personne puissante que vous êtes et vous vous libérez définitivement du regard de l'autre, des avis des autres, et vous pouvez exprimer pleinement qui vous êtes. Ok, alors, la suite de l'histoire de notre groupe numéro 3, s'il vous plaît. La modestie. La suite de l'histoire de notre groupe numéro 3, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y en a une dernière? Non, c'est bon. Alors, vous avez eu 15, la modestie, le réceptif, avec la 2, et la folie juvénile. J'aime bien l'énergie de cette carte. Alors, de quoi ça nous parle? Alors déjà, ça parle du respect de soi. Donc c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que vous vous respectez, vous vous honorez. Et vous faites ça en toute simplicité, en fait. En toute respectabilité de vous-même. C'est pas... ça insiste sur la modestie. Pourquoi ? Parce que peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez simple, d'assez humble, etc. Et que vous avez besoin d'entendre que vous affirmez, vous exprimez pleinement vos besoins qui vous êtes et vous honorez. Ce n'est pas too much. Au contraire, c'est juste, c'est équilibré. Ça ne retire pas cette modestie que vous avez, cette modération, cette humilité et cette simplicité. Vous restez cette même personne. Le fait de vous exprimer pleinement, librement, en dehors de tout ce qui pourrait de l'extérieur, okay, des avis extérieurs, etc., ça ne retire pas profondément qui vous êtes. Au contraire, vous vous exprimez simplement dans votre puissance, dans votre divinité. Il n'y a pas de prétention là-dedans.
C'est juste que vous êtes sincère avec vous-même, que vous vous respectez, que vous vous honorez. Dans la suite de l'histoire, ça devient vraiment votre socle. C'est non négociable. Je m'honore, je me respecte et j'en ai rien à... J'en ai rien à foutre en fait de ce que les autres pensent. Namasté. Et ça ne vous empêche pas... En fait, vous acceptez toutes vos parts. Vous voyez c'est-à-dire que c'est un peu ce que je viens de faire là. Pas malgré moi, mais... Voilà, c'est-à-dire que si j'ai envie de dire un gros mot, je dis un gros mot et puis basta. Ça ne retire pas le fait que je puisse être aussi une personne sage, bienveillante, etc. Je peux péter un câble, ça ne retire pas qui je suis profondément. C'est la pleine expression de soi. Je m'accepte dans toutes mes parts et c'est ok. Je suis sincère avec moi-même. Et ça, c'est beau. J'aime bien, j'aime beaucoup cette énergie-là parce que vous reprenez dans la suite de l'histoire, vous reprenez vraiment votre plein pouvoir. Et il est question de ça dans les énergies collectives. Réceptif, principe passif yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre-mère. Pour moi, vous nous donnez naissance, dans la suite de l'histoire, à j'ai pas envie de dire une nouvelle version de vous-même, une version de vous-même beaucoup plus affirmée, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus alignée, beaucoup plus stable, parce que vous vous exprimez pleinement. Donc il y a quelque chose déjà de libérateur, avec la libération, il y a quelque chose de... Comment dire, de libérateur, d'affirmé, de solide. Vous êtes comme imperturbable parce que le monde extérieur et le regard extérieur, vous êtes à l'écoute. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes plus à l'écoute des autres, de leur avis, de ce qu'ils ont à dire, mais ça ne pèse pas forcément dans la balance. Parce que vous vous écoutez d'abord pour faire les choix de votre vie et vos choix sont justes, alignés avec qui vous êtes et votre vision. Et il n'y a que vous qui connaissez votre vision. Donc, il y a dans la suite de l'histoire cette version de vous plus affirmée, plus alignée et qui par conséquent a beaucoup plus d'impact. Voilà ce que j'entends. Et bien entendu, ça insiste sur le fait que vous êtes vraiment avec ce principe du yin, passif du yin. Pour moi, voilà comment je l'entends, que vous êtes vraiment à l'écoute de ce que vous ressentez, de votre intuition, de votre feu intérieur, de votre intériorité, et cela vous permet de faire les justes choix pour vous. Alors c'est marrant parce qu'avec la folie juvénile, les mots ils me parlent pas trop. Ça me dit plutôt comment les autres vont vous percevoir, parce que peut-être qu'ils n'ont pas été habitués à cette version de vous, donc ils vont se demander, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle fait une crise de la quarantaine ou... peu importe l'âge que vous avez, mais c'est comme si ils vont pas comprendre votre switch. Alors peut-être pas tout le monde, mais une partie... Parce que vous allez sembler un peu dans cette de folie de « ouais, je peux marcher, être sur la pointe des pieds, sur un fil, au milieu du vide. C'est ok, je sais que je peux le faire. I can do it. » Vous allez peut-être prendre des risques
Vous allez peut-être vous embarquer dans des voies inconnues avec cette croisée des chemins. Vous allez peut-être entamer un tournant de votre vie. Et cela pourrait paraître complètement dingue pour les gens qui ont un regard extérieur, qui ne connaissent pas votre monde intérieur. Mais c'est ok. Si on me prend pour une tarée, pourquoi pas? Le temps vous le dira. J'aime bien dire ça, moi. Le temps vous le dira. Vous êtes en plein apprentissage, en pleine révélation de qui vous êtes. Et cette folie juvénile, justement, vous va bien parce que vous vous reconnectez à cet enfant intérieur qui sait pertinemment là où il veut aller, qui connaît les désirs de son cœur, qui connaît ce qui lui fait plaisir, ce qui l'anime. Est-ce qu'il y a des conseils pour vous? Donc, dans la suite de l'histoire, vous prenez votre place, vous vous affirmez. Ça ne retire pas le fait que vous soyez toujours humble, simple, etc. C'est simplement que vous honorez, vous prenez votre place et vous vous exprimez pleinement. Ok? Vous faites ces choses-là, il y a ces choses-là qui grandissent à l'intérieur de vous, qui prennent de la place et qui devient comme votre nouvelle empreinte énergétique. Et peut-être, parce qu'il y a cette question de l'autre, peut-être que les autres sont surpris dans la suite de l'histoire de cette audace, il faut être audacieux pour faire ça, de cette audace dont vous faites preuve, et cela peut être pris par un manque de maturité, bien au contraire, par quelque chose d'irresponsable, mais vous savez pertinemment que cette voie que vous entreprenez est la bonne pour vous. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Vous saurez choisir ce qui est le meilleur pour vous dans la suite de l'histoire parce que vous vous aimez suffisamment, vous vous honorez, vous vous libérez du regard des autres. Donc, vous avancez en toute confiance vers votre destinée, j'entends. Parce que l'âme, elle est audacieuse. Et lorsque l'âme fait preuve d'audace, elle avance sur la voie de sa destinée. Oh, ça m'émeut. Ah là là, un message pour notre groupe numéro 3, s'il vous plaît. Un message, hein. Merci. Oui, un, c'est un. Ok. Il existe une place que je dois occuper et que personne d'autre ne peut occuper. J'ai une tâche à faire que personne d'autre ne peut accomplir. Le jeu. Vous êtes dans cette énergie du jeu dans la suite de l'histoire. Vous prenez votre place parce que vous savez qu'il existe une place que vous devez occuper et que personne d'autre ne peut occuper. Votre tâche à faire et que personne d'autre que vous peut l'accomplir. C'est votre destinée. J'adore. Ok, une carte de conclusion s'il vous plaît pour notre groupe numéro 3. Hop là. Lâchez prise. Lâchez prise, mes amis. 31. Lâchez prise. On va lire votre message. Faites-vous confiance. Hein.
Faites preuve d'audace. Vous êtes bien plus incroyable que ce que vous imaginez. Voilà ce que j'entends. Prenez votre place parce que personne d'autre que vous ne peut la prendre. Et puis il y a du monde qui vous attend en fait. Il y a des énergies, des personnes qui attendent de vous découvrir, de vous voir. Alors prenez votre place. C'est pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Voilà ce que j'entends. Lâchez prise. Dans le sol, j'enterre les poids sous lesquels je ploie. Je m'en libère dans la terre. Yes. Le dernier quartier de lune ouvre la porte sur le royaume de la terre et réserve une sagesse et une magie profonde à qui explore sa spiritualité personnelle. L'énergie de la lune entame sa décroissance, mais avant de retourner en vous-même, libérez-vous des poids qui encouragent votre ego. Le royaume de la terre va moins vite que les autres éléments, et c'est pour de bonnes raisons, il vous invite à puiser votre sagesse et votre réflexion dans le repos, la lenteur délibérée et l'immobilité. Et pour y arriver, chassez d'abord toutes vos inquiétudes, vos tracas du quotidien. Qu'est-ce qui vous freine? De quoi n'arrivez-vous pas à vous débarrasser? Donnez-le à la terre, littéralement en enterrant un objet qui ne salisse pas Gaïa ou en visualisant vos énergies qui s'enfoncent vers leur transformation dans le sol. Vous vous sentirez plus légère, apaisée et soulagée. C'est aussi une période propice pour régler certains détails que vous repoussiez depuis trop longtemps. Vous voilà paré pour la magie de cette phase décroissante. Côté ombre, vous êtes coincé, embourbé. Plus vous restez agrippé à vos soucis et plus vous vous enfoncez dans l'amertume. Brisez le carcan. Soyez convaincu que vous ne risquez rien et que vous serez plus heureuse en lâchant prise. En conseil, libérez-vous de ce qui n'est plus utile à votre développement spirituel, mental, émotionnel et physique. Faites don d'objets qui ne vous apportent plus de joie. Honorez votre passé et libérez-vous. Organisez un rituel de libération. Tirez des leçons de vos blessures. Cultivez votre gratitude. Voilà ce que j'avais à vous partager. Groupe numéro 3. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je serais curieuse de savoir comment ça se passe pour vous. J'adorerais lire vos commentaires. Si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas à me contacter sur métamorphosealchimique@gmail.com ou de prendre un rendez-vous sur mon lien Calendly que je vais mettre en boîte de description et épinglé si j'arrive à le faire. Voilà, en tout cas en boîte de description vous trouverez les infos. Je vous embrasse fort, j'étais heureuse et honorée de votre présence et je vous dis à bientôt les amis. Bisous bisous, ciao.